Bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors donc, on est ravis de vous retrouver de nouveau dans ce nouveau numéro de Rendez-vous sur notre branche, sur notre série Pourquoi et comment valoriser le patrimoine. Donc aujourd'hui, nous allons questionner notre amie Adeline. Donc Adeline, tu es cueilleuse de mémoire et tu valorises aussi le patrimoine. Donc aujourd'hui, on aimerait savoir, enfin j'aimerais moi en tout cas savoir qui fait appel à toi pour valoriser ce patrimoine. Alors, absolument tout type de public. Voilà, quand on parle de patrimoine, c'est patrimoine au sens large. Pour donner quelques exemples, ça peut être une association de randonneurs, qui a mis en place un chemin de grande itinérance et qui a fait appel à moi pour rédiger une bonne partie des textes de son site internet pour valoriser les patrimoines naturels, culturels au sens large des territoires, voilà, que l'on traverse, entre la Suisse et Cluny. C'est une communauté de communes, qui fait appel à moi pour aller, collecter les témoignages d'habitants par rapport à des lieux patrimoniaux, sur des villages dans le département voisin. Ça peut être simplement, voilà, mon voisin qui va me dire: «Tiens, j'ai trouvé un truc, j'avais jamais fait attention, là je fais des travaux dans ma maison, dans ma ferme. Est-ce que tu crois que tu pourrais venir, jeter un coup d'œil et me donner, voilà, une idée de la datation de la maison, techniquement comment est-ce que ça s'est passé?» ou les anciens propriétaires. Donc voilà, vraiment c'est tout le monde. J'ai une commune aussi qui me sollicite assez régulièrement pour écrire des articles sur son patrimoine. Il y a 2 ans, c'était sur, la toponymie, donc l'histoire des noms de lieux. L'année dernière, c'était sur les lavoirs de cette petite commune. Donc voilà, absolument tout le monde. Et voilà, comme tout est patrimoine, je dirais que, tous les supports voilà, peuvent être utilisés et puis, accessibles à tout type de public. Du coup, moi, je voulais savoir quel travail de recherche tu effectues quand tu travailles sur un nouveau sujet de recherche de valorisation. Quel travail de recherche tu effectues? Alors, pour commencer, comme souvent, le rendu, est un rendu écrit ou partiellement écrit, où il y aura une trace écrite. Je commence déjà par faire un peu le point, sur ce qui a déjà pu être écrit, sur cette chose-là. Donc ça peut être des ouvrages, très très généraux, ça peut être, voilà, un petit clin d'œil, hein, des archives, effectivement, voilà, qui peuvent servir d'appui. J'essaye vraiment de collecter, plein de choses, des documents écrits, d'aller sur place, bien évidemment, au plus près, de la population ou, voilà, des témoins qui pourraient être là, et puis, des choses liées à mon propre ressenti. Et en ce sens-là, voilà, j'ai un petit exemple à vous donner justement qui permettra peut-être d'illustrer un petit peu ce questionnement. C'était l'année dernière, j'ai eu une association, donc dans le village voisin, qui s'appelle Cuiseaux. L'association s'appelle Cuiseaux Pays des Peintres, puisque Cuiseaux a eu, la chance de voir naître, Édouard Vuillard, et de voir de temps en temps Pierre Puvis de Chavannes également dans le secteur. Cette association était en train d'organiser son interbiennale, et dans ce cadre-là, m'a sollicité pour faire une conférence sur une activité autrefois très prégnante dans le village, mais qui a complètement disparu, au début du XXe siècle, qui était l'activité de la vigne. Donc, bon, alors cette association me connaissait un petit peu. Moi, je connais aussi ce lieu parce que j'ai eu l'occasion d'écrire beaucoup sur ce village il y a quelques années dans un journal local, et voilà, ça a donné lieu à une publication justement. C'est la commune qui m'avait demandé si j'étais d'accord pour, éditer mes petites chroniques et en faire un ouvrage. Donc voilà, je partais pas de rien, on va dire, mais j'essayais de recentrer un peu par rapport à la vigne. Alors moi, tout de suite, j'aurais dit: «Je suis pas conférencière, je suis pas historienne, donc je vais pas vous retracer l'histoire de la vigne à Cuiseaux, ça s'est déjà fait plein de fois et très, très bien. Je dis: moi, par contre, je peux vous donner mon point de vue en tant que cueilleuse de mémoire, c'est-à-dire, voilà, en se baladant à Cuiseaux maintenant, qu'est-ce qui nous fait dire qu'effectivement cette activité a marqué la vie de plusieurs générations?» A marqué, voilà, de manière psychologique, mais a marqué aussi de manière purement physique, et aussi comment peut-être elle a pu marquer les paysages. Donc je suis partie de là, et donc voilà, j'ai commencé à regrouper un petit peu tout ce que j'avais pu avoir comme élément de ce côté-là. Voilà, et ça a été un petit peu l'entrée en matière de cette petite présentation que j'ai faite donc en septembre à l'occasion des Journées du patrimoine l'année dernière. Donc j'ai pas appelé ça conférence parce que voilà, j'aime pas ça. Il y avait à peu près une cinquantaine de personnes qui étaient là, et donc c'était une petite présentation, qui a duré, ouais, 3/4 d'heure dans une salle, et ensuite j'ai emmené les personnes, hem,
visiter une antenne de l'écomusée qui était en partie consacrée à ça dans ce village-là. Donc voilà, j'ai commencé à resituer un petit peu tout ça et puis, voilà, en se baladant dans Cuiseaux, qu'est-ce qui peut rester de cette activité? Alors quand on parle de vignes, on peut déjà se dire: «Est-ce qu'il reste des vignes?» Donc j'ai commencé par faire ça, en essayant de trouver un peu des témoins, des personnes que je connaissais ou dont j'avais entendu parler sur la commune. Heu, j'ai également essayé de valoriser la partie architecturale dans la ville avec les maisons vigneronnes qui sont très, très visibles, mais aussi des petits détails, comme des accès de portes de cave, enfin voilà, liés effectivement à cette activité viticole. Et puis, j'avais vu passer dans un journal qu'une personne que je connaissais, amoureux du patrimoine, avait rénové une cadole, donc un petit abri, dans les vignes. Hem, donc, je me suis dit: «Bah, tiens, est-ce que vous accepteriez de m'y emmener et que je puisse en parler pendant la petite présentation?» Donc il m'a emmenée voir cette cadole. Je voyais que le panneau, moi, quand je passais, mais j'étais jamais allée juste à côté. Et puis, à partir de là, donc on a fait cette petite visite, c'était un matin. Et puis il me dit: «Ah bah, attends, faut que je te montre autre chose». Donc on est redescendu en ville, à Cuiseaux, et il m'a poussé une porte, d'une maison qu'il connaissait, dont il s'occupait. Et là, on est tombé sur une cave où tout était resté en l'état depuis la fin de l'activité viticole, parce qu'en fait, toute la population était, heu, un peu vigneron, un peu agriculteur, enfin voilà, tout le monde baignait vraiment là-dedans. Et en fait, tout était resté en l'état, les bouteilles étaient intactes, le matériel, les cuves, les paniers pour ramasser. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir aussi cette approche liée aux objets et aussi aux mémoires des gens, aux mémoires des lieux, parce qu'en fait, il y a des caves partout à Cuiseaux et beaucoup sont restés en l'état par manque d'intérêt, d'entretien ou quoi que ce soit. Donc ça a vraiment été génial pour moi parce que voilà, j'y vais pour une chose et finalement on m'emmène en voir une autre. Et puis une autre qui a vraiment été révélatrice et j'espérais trouver une personne, voilà, qui puisse m'emmener plutôt sur la partie paysagère. Voilà, parce que maintenant, ce qu'on appelle la côte, hein, on est vraiment au 1er contrefort du Jura. Voilà, c'est principalement des forêts et on voit plus du tout ce parcellaire de vignes qui existait. Bon, donc voilà, je cherchais un petit peu et puis je voulais voir aussi ce qui restait de la tradition viticole au travers les bouilleurs de cru, c'est-à-dire les gens qui font de la distillation. Et donc je prends rendez-vous avec le président, monsieur Foras, qui m'emmène à l'Alambic, qui m'explique tout ça. Donc là, on voit vraiment la partie technique, hein, que j'ai également abordée dans cette petite présentation et la partie transmission de savoir-faire. Et puis en échangeant comme ça, il me dit: «Puis il reste plein de choses de la vigne, mais que uniquement pour les gens qui savent voir». Et là, je me suis dit: «Ah, je crois que j'ai trouvé la personne qu'il me fallait». Et puis en tirant un peu le fil, tout ça, je dis: «Parce que, qu'est-ce que vous voulez?» Il me dit: «Bah, venez, je vous emmène». Alors pareil, je pars avec lui et on monte sur la côte dans des petits chemins. Donc il m'a emmenée voir d'autres cadoles que je ne connaissais pas et d'autres types d'architecture que celle que j'avais vue avec monsieur Tamisier. Et puis après, on a vraiment fait de la lecture de paysages en retrouvant des traces d'anciens murgés, des traces d'anciens chemins. Et voilà, et en plus, lui, il avait des souvenirs parce que gosse, il se souvenait du papy qui était là et tout. Et ça a été vraiment génial. Ça a été finalement mon fil conducteur de cette petite présentation, sachant que j'y ai associé également d'autres éléments. Moi, je me suis dit: «Qu'est-ce qui reste de cette activité dans la toponymie?» par exemple. Donc là, je suis allée voir tous les parcellaires cadastraux et finalement, il y avait assez peu de lieux qui étaient intitulés «Vignes de» ou «Les Cadoles» ou les choses comme ça. Et puis je me suis aussi posé la question, savoir quelle part de la population vivait de la vigne, donc en allant voir les recensements de population. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir quelques données, de découvrir aussi des métiers liés à la vigne auxquels on ne pense pas, comme notamment des constructeurs de fours à chaud pour tout ce qui était traitement lié à la vigne. Enfin voilà, du coup ça, à chaque fois, moi ça m'emmène dans plein de choses et j'essaye d'amener l'auditoire ou le lecteur vers différents points pour que ça lui parle. Et j'ai terminé cette petite présentation avant d'aller faire le tour à l'antenne de l'écomusée par la plus belle révélation que j'ai pu avoir, notamment avec monsieur Foras. Une fois qu'on a eu fait ce petit tour un petit peu dans le paysage, il me dit: «Je vais encore vous montrer quelque chose». Et il me dit: «Je vais vous emmener voir la vigne qui court dans la forêt». Et effectivement, la vigne n'avait pas tout été arrachée et il reste des pieds de vigne qui sont devenus quasiment de la vigne sauvage, qui poussent comme des arbres. Il y a des treilles qui relient des arbres entre eux et du coup, on a ramassé du raisin,
Et j'ai pu faire déguster ce raisin, alors qui était un raisin très local, voilà, avec des qualités gustatives pas forcément celles qu'on a l'habitude de voir maintenant. Et du coup, ça a été vraiment super parce qu'à la fin de la présentation, j'ai proposé aux gens qui étaient là de goûter ce raisin. Donc j'avais des photos, hein, parce que voilà, toute la présentation se faisait agrémenter de supports, hein, les extraits d'archives ou des photos que j'avais pu faire de mes petites balades. Et c'est vraiment ce qui a... Enfin, c'est ce que je voulais, c'était que les gens techniquement puissent, enfin sensiblement, puissent vivre un petit quelque chose en plus de m'écouter parler ou de regarder des images, et qu'ils puissent avoir voilà, quelque chose qui leur reste en termes de sensations. Et c'est là-dessus que j'ai clos ma petite présentation, et les gens m'en parlent encore maintenant. Et voilà, ça a été une belle découverte pour moi, mais pour eux aussi. Ouais, j'imagine que ça devait être très, très, très intéressant. En tout cas, nous, ça nous parle beaucoup et ça nous intéresse. On a presque envie que tu nous refasses cette conférence. C'est ça. Alors justement, cette petite conférence, enfin cette petite présentation, hein, moi j'aurais aimé même la faire de manière dynamique, en faisant une visite dans la ville, mais on était encore liés avec des contraintes Covid. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'est fait dans une salle. Mais du coup, j'ai écrit un petit peu ce texte, donc il est consultable sur mon site internet. Et l'Écomusée de la Bresse Bourguignonne, qui était également partenaire, m'a demandé d'écrire et d'enregistrer 3 petites capsules Instagram, voilà, pour son compte, qui revenaient un petit peu sur les principales thématiques que j'ai pu aborder, les choses que l'on sait, les choses qui se voient, et celles qui se voient que si on fait un petit peu attention en fait. Donc c'était vraiment une belle expérience pour moi. On imagine. Alors, en tout cas, ça a l'air très intéressant. Eh bien, merci Adeline pour ce retour d'expérience. Merci à vous pour votre écoute. On vous dit au revoir et à très bientôt pour le prochain rendez-vous sur notre chaîne, Rendez-vous sur notre branche. À très bientôt, au revoir. À bientôt. Merci.